Amis, encore une petite journée, cette fois-ci pour pêcher l'esturgeon principalement et la carpe. Je suis sur un petit étang privé de 3 hectares et demi, presque 4 hectares à peu près. Petit étang privé parce que c'est le seul endroit où on peut trouver des esturgeons évidemment. Du coup ça fait depuis 11 heures que je suis là, il est 13h30. Du coup le temps de m'installer, de poser le biwi, etc. Bonne température, la pression est parfaite. En plus il fait beau, ces 3 prochains jours, c'est nickel, c'est nickel. Du coup, ma technique c'est simple, bouillette au poisson que j'ai faite moi, Master Crab. J'ai une en bordure, à une quinzaine de mètres et une à 50 mètres. De toute façon on peut pas lancer plus loin parce que sinon après on traverse l'étang. Bah si quand même, on peut lancer à 100 mètres. Mais bon, je préfère pas. Et désolé parce que j'ai plus de place sur mon téléphone, je suis obligé de faire mes vidéos sur Snap et les enregistrer sur Snap. Comme ça au moins ça prend pas de place sur le téléphone. Du coup je disais ma canne qui est au loin à 80 mètres, elle est à peu près... en gros elle est juste à côté d'un truc, un geyser d'eau pour alimenter les poissons. Et puis pour l'oxygène des poissons. Et après voilà, c'est tout, après c'est en bordure. Du coup après je vous expliquerai ma stratégie d'amorçage, toute simple. Et puis voilà, bon on va reprendre tout à l'heure s'il y a du fiche. Voilà, peut-être tout ça. Une dizaine de kilos à peu près. Enfin, après 24 heures de pêche, enfin je le sors ce fiche. Énorme, premier esturgeon. Bon les amis, désolé pour le vent, ça fait 2 jours que c'est comme ça et c'est ça jusqu'à jeudi. De toute façon, moi je reste jusqu'à demain matin. Demain 15 heures à peu près. Bon, très compliqué à pêcher. J'ai enfin trouvé la technique, il faut juste un grand bas de ligne de 60 cm voire 80 cm en fluocarbone, un morceau de saucisson et ferrer tout de suite. Même si tu vois la touche avant que ça bip, faut ferrer. C'est le mieux. Parce que sinon il va prendre l'appât, il va se balader et tu n'auras rien au bout. Tu vas ferrer dans le ventre. Pourquoi? Parce que dès qu'il sent une petite résistance ou la canne bouger, boum, il lâche tout. Parce qu'il ne se fait pas piquer comme la carpe, ça n'a rien à voir. Du coup, toujours pas de carpe. Du coup, j'en ai quand même laissé une à la bouillette pour voir. Mais ouais, après c'est déjà pas mal. J'ai réussi à prendre un esturgeon d'une dizaine de kilos. Vous verrez ça tout à l'heure de toute façon. Juste avant ça. Mais on va reprendre tout à l'heure s'il y a du fiche, on sait jamais. Normalement oui, vu comment ça a déroulé hier, j'ai fait 11 départs en tout. En comptant hier soir et la soirée, hier après-midi et la soirée d'hier soir, la soirée d'hier. Du coup, la fatigue est là. J'ai dormi 3 heures, parce que ça a pipé plusieurs fois dans la nuit, jusqu'à 3 heures du matin à peu près. Je me suis réveillé à 5 heures, alors c'est vite fait. Il y a tellement du vent que c'est impossible de dormir, c'est un truc de fou. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça la pêche. Bon, je vais reprendre tout à l'heure s'il y a du fiche. On se retrouve le lendemain de la session de pêche. Il y a des 48 heures de base qui s'est transformé qu'en 24 heures. En fait, il s'est passé qu'il y a eu un tout petit peu de vent et en gros mon bivy Fox a eu un défaut, le sol était droit et en gros la première fois je croyais que c'est parce que le sol était en pente, du coup je me suis dit c'est normal, le sol est en pente, la sardine je peux pas la mettre. En fait tu as la toile au niveau de la porte, tu as la porte et sur le côté gauche tu as la toile et en fait au ce bout là tu mets la sardine et en fait entre ce bout là et le sol, tu as 10-15 cm, du coup tu peux pas fixer la sardine, si sur 1 cm, mais ça tient pas. Du coup ça fait un appel d'air parce qu'il y avait un peu de vent, ça fait un appel d'air, du coup ça s'est passé quoi? Ça a cassé, un des arceaux a cassé net. Du coup je me suis retrouvé comme un pigeon, du coup obligé de tout plier parce que voilà, sinon ça allait tout s'envoler le reste. S'envoler entre parenthèses quoi. Mais il y avait quelques trucs qui s'envolaient comme les puzettes, les trucs comme ça, du coup les puzettes je les mis dans l'eau comme ça n'était pas prêt de s'envoler. Et puis voilà, tout simplement. Et du coup, en gros, je me suis retrouvé comme un idiot. Du coup, j'ai demandé au gars si c'était possible de revenir un autre jour parce que, vu qu'il y avait un peu de vent, impossible de se faire manger, le réchaud il aurait servi à rien. Alors, du coup, moi, j'allais pas tenir 24 heures sans manger. Du coup, le gars il était très compréhensible, il m'a dit vas-y. Du coup, j'ai repris 48 heures le 2, 3 et 4 juin, j'y retourne. Comme ça,
il y aura la suite de la vidéo. Bah, celle-là, je vais la sortir maintenant, mais après, vous aurez une autre vidéo à l'esturgeon. Du coup, en espérant que le bivy sera réparé, bah, qu'ils me l'auront changé, parce que là, c'est défaut de fabrication. De toute façon, même s'ils me le réparent, ça change rien. Je peux pas mettre le piquet, alors la sardine, du coup, ça sert à rien. Du coup, j'espère qu'ils me le réparent. Du coup, cette journée, j'étais parti pour. J'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire dans la vidéo. Amorçage, j'étais amorçage à la bouillette. Et j'ai commencé à pêcher à la bouillette, j'ai fini au saucisson. Et avec des balines de 60 cm, à la base j'étais en baline de 20 cm en 13 gainés, je suis passé en 60 cm fluocarbone. Et du coup, première touche, premier poisson, et c'est la seule touche que j'ai eu de la journée. Si j'ai eu une deuxième touche d'un amour blanc de 15 kg à peu près, qui a décroché juste au bord. Après, bah, c'est tant pis, ça arrive, ça aurait été mon premier amour blanc. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et on se retrouve fin de semaine pour une nouvelle vidéo de pêche à la carpe en Saône. Bon, à bientôt les pêcheurs.